rapide sur l'utilisation de l'épinot, parce qu'il y a énormément de fake news, si on peut dire ça comme ça, qui circulent sur les réseaux, même au sein des professionnels. Donc la vidéo, c'est de ma propre initiative, c'est pour répondre à beaucoup de questions qui traînent sur les réseaux, en particulier sur les pages de rééducateurs au niveau de l'épinot. Ça fait 14 ans que je pratique l'épinot, plus de, je pense, de 200 accouchements qui ont été préparés avec l'épinot. Donc c'est quelque chose qui est très important et pourtant qui est très décrié parce qu'il est très mal utilisé. Donc voilà, donc j'ai désactivé les commentaires et les j'aime ou j'aime pas sur la vidéo parce que c'est pas le but. Forcément ça va être une vidéo qui va créer une polémique, mais moi je vais vous expliquer comment je l'utilise et voilà, c'est quelque chose que je défends énormément. L'épinot, ça se présente comme ça, donc la petite boîte, l'appareil et la notice. Et la notice, la première chose qu'il faut faire, voilà, la notice, il ne faut pas la lire, il faut la jeter. La notice, elle est extrêmement mal expliquée. Apparemment, d'autres confrères ont contacté le fabricant ou le vendeur, mais en fait, ils s'en foutent et ils ne changeront pas la notice. Mais donc, du coup, il ne faut pas suivre la notice. L'épinot est un outil qui sert énormément en rééducation prépartum, en préparation à l'accouchement, préparation physique à l'accouchement, excusez-moi, et aussi en postpartum, par exemple pour l'effet biofeedback, mais bon, ça c'est plus de la rééducation qu'on n'utilise pas tout seul. Enfin, on peut l'utiliser tout seul, mais voilà, c'est un outil aussi qui sert beaucoup aux kinésithérapeutes ou aux sages-femmes. C'est une vidéo un petit peu vulgaire parce que c'est destiné à tout public pour comprendre en fait le fonctionnement de l'épinot. Donc en fait il y a un ballon et un système de poids en fait pour gonfler le ballon. Donc ce n'est pas l'outil unique pour la préparation du physique du périnée à l'accouchement. C'est un outil comme un autre parce que la préparation physique à l'accouchement c'est de l'apprentissage déjà avec les sages-femmes, de positionnement d'accouchement, de travail respiratoire, de relâchement musculaire global. C'est un travail aussi qu'on peut faire avec les kinés qui ne sont pas forcément spécialisés en périnée, sur l'assouplissement des chaînes musculaires, en particulier psoas, piriforme, adducteur, tout ça pour pour libérer le bassin pour la nutation contre nutation. Il y a les massages, les automassages. Donc l'épinot est un outil qui n'est pas le seul outil pour la préparation à l'accouchement, mais un des outils. Je l'utilise moi très rapidement à partir du 7e mois de grossesse. Voilà. Et en fait on fait des séances régulières et à partir du dernier mois de grossesse, ou quand il reste un mois avant l'accouchement, c'est tous les jours. C'est quelque chose que je fais avec la patiente et c'est très difficile de le faire tout seul parce que je ne vois pas comment on peut faire l'exercice tout seul. Tout simplement parce qu'en fait il faut que le ballon soit positionné uniquement à l'entrée vaginale, d'accord? Parce que le ballon il a une forme de 8 qui est plus gros à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il faut qu'il soit non pas introduit en entier comme vu ailleurs ou sur la notice, il faut qu'il soit positionné juste à l'entrée vaginale. Le but du jeu, c'est de gonfler le ballon petit à petit pour créer un étirement et faire un exercice de contracter-relâcher pour avoir un relâchement en fait du périnée, des muscles du périnée. Parce que le but de l'appareil, c'est que le hiatus urogénital soit étiré régulièrement pour le préparer à l'étirement maximal du jour de l'accouchement. C'est pour améliorer l'adaptation, c'est pour améliorer l'adaptation du périnée à l'effort d'accouchement, au passage du bébé, d'accord? Donc, on le positionne, on fait du contracter-relâcher et comme n'importe quel exercice de contracter-relâcher, petit à petit le muscle va se détendre. Et en fait, on fait des séances qui doivent durer une dizaine de minutes en faisant du contracter-relâcher. Ce n'est pas un assouplissement, ce n'est pas une dilatation comme on peut le voir aussi ailleurs, c'est un assouplissement, c'est un exercice musculaire. Le ballon ne doit pas être entré en entier, il ne doit pas non plus, quand il commence à être gonflé, partir à l'intérieur et toucher le col de l'utérus, et il ne doit pas sortir d'un coup aussi qui pourrait faire mal, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne vois pas comment quand le ballon en fin de rééducation est gonflé énormément, ou le ballon il a tendance à vouloir monter ou sortir, voilà, il faut pas que ça le fasse, donc c'est difficile à faire toute seule, et moi en fait quand je fais la séance, je tiens fermement le ballon et je me cale bien sur la table. Et croyez-moi que ça fait très très mal aux mains, très très mal aux doigts. C'est très difficile de tenir le ballon bien positionné, surtout si on le fait tous les jours et surtout si on est en fin de rééducation où l'objectif du ballon c'est d'arriver entre 22 et 30 de manomètres de mercure de gonflement du ballon.
quand le ballon est bien gonflé, en fin de séance, en fin de rééducation, en fait, le ballon, il va avoir la taille d'une tête de bébé. Vous voyez, j'ai du mal à y arriver tellement ça prend du temps à y arriver. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite. On peut faire quelques séances malgré tout, ce sera mieux que rien. Mais le but du jeu, c'est de faire un entraînement régulier, donc tous les jours, du périnée, de l'assouplissement pour que le jour où l'accouchement arrive, que le bébé ne fasse pas de dégâts et non plus qu'il y ait des gestes obstétricaux, surtout s'il y a le feu de l'équipe médicale, sage-femme ou médecin vont faire des gestes obstétricaux sur votre périnée qui pourraient provoquer des lésions. Et donc en fait, si le périnée n'est pas entraîné, n'est pas habitué comme un marathonien ne va pas courir le marathon du jour au lendemain. Donc si vous n'êtes pas préparé, en fait, le geste obstétrical peut vous abîmer. En fait, l'équipe médicale en fait, va préparer votre entrée vaginale, votre périnée, et à la limite ils peuvent mettre même les mains et en fait ils vont ouvrir en fait votre entrée vaginale en fait pour l'engagement du bébé. S'il y a le coup de feu derrière, c'est des gestes qui vont pas être doux et qui peuvent aussi léser le périnée. Donc pour préparer à tout ça, l'intérêt de l'épinot, c'est parce qu'en fait justement c'est cette forme en fait, donc plus grande à l'intérieur. Donc en fait c'est quand vous faites vos contractions de contracter relâcher sur le ballon, à la fin des 10 minutes, vous décontractez, vous relâchez complètement et en fait le ballon, vous l'accompagnez en fait, il ne faut pas qu'il sorte trop vite et c'est la sortie du ballon et cet étirement maximal à la fin de l'exercice qui assouplit le périnée. Donc c'est vraiment ce geste-là d'étirement en fait qui peut faire, qui va faire du bien en fait, qui fait le travail, d'accord. Donc c'est pour ça que déjà je ne conseille pas de travailler avec l'épinot tout seul. Je conseille de le faire avec quelqu'un qui est bien formé et je conseille aux thérapeutes qui regardent de venir pratiquer avec quelqu'un qui pratique ça régulièrement pour avoir le geste précis parce que c'est pas quelque chose de facile et de naturel. Voilà. Et donc tout seul surtout pas. Et on n'introduit pas en entier et on ne travaille surtout pas les poussées avec. On ne travaille pas les poussées avec parce que vous avez à force déclencher une menace d'accouchement prématuré. On ne vient pas toucher le col, pareil. Et puis dans tous les cas, la contre-indication absolue, c'est si vous n'avez pas confiance, si vous avez peur de le faire, il ne faut pas le faire. Déjà, ça c'est sûr, de ne pas le faire tout seul. Et après, la contre-indication médicale, c'est les varices vaginales. Voilà, les varices vaginales, on ne fait pas l'épinot. Ou alors, s'il y a le placenta prévia, c'est-à-dire le placenta qui est bas, ou s'il y a un col qui est ouvert ou déjà une menace d'accouchement prématuré, ou voilà, une difficulté sur la grossesse, on ne fait pas, d'accord? Pas que c'est dangereux, mais que s'il y a un problème en fait à l'accouchement, on va dire que c'est le thérapeute ou celui qui a utilisé l'épinot et que ce sera la faute de l'épinot, alors qu'en fait vous y êtes pour rien. Donc s'il y a une contre-indication ou une peur, on ne fait pas. Et s'il y a des gens qui ont confiance en thérapeute ou si le thérapeute a confiance en lui, vous pouvez le faire sans danger. Le protocole. Donc le protocole, c'est introduire le ballon, laisser le ballon en place en faisant du contracté-relâché pendant une dizaine de minutes. Dès que la patiente souffre moins, on gonfle un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait cette sensation d'étirement. On fait le contracté-relâché pendant une dizaine de minutes. On le fait tous les jours et petit à petit, en fait, on va progresser. Et les choses, en fait, c'est un assouplissement sur plusieurs semaines comparé à l'accouchement qui va être traumatique en quelques minutes et d'où la lésion périnéale qu'on va éviter avec l'épinot. Voilà, donc j'ai vraiment l'expérience de au moins 200 accouchements préparés. Donc ça c'est un outil que j'utilise systématiquement. Une fois que vous avez fait votre épinot, avant ou après, n'oubliez pas les automassages au niveau périnéal. Voilà, massage ou automassage au niveau périnéal. Une pression aussi sur le noyau fibrocentral, le ballon plein et tous les autres exercices d'assouplissement que votre thérapeute doit vous conseiller. L'épinot, quand on est dans les dernières séances, les gens peuvent avoir un genre de malaise vagal parce que, je sais pas, ça doit appuyer sur le ganglion impar, peut-être un ganglion au niveau rectal. Bon, il y a des gens qui peuvent faire des malaises dans ces cas-là. On les met demi-assis. Demi-assis, attention, c'est beaucoup plus difficile parce que le ballon il va avoir tendance à plus sortir, c'est plus difficile. Mais des fois, ça marche bien quand même, c'est plus difficile pour le thérapeute. Et vous imaginez bien que si vous devez être demi-assis et travailler avec l'épinot dans les dernières séances où il est très gonflé, c'est impossible de le faire tout seul. Des fois aussi, à demi-assis, c'est pas confortable, la patiente se couche sur le côté et le thérapeute est derrière elle. Elle est couchée un peu un chien de fusil et le thérapeute est derrière elle. Et ça, en fait, en général, il n'y a pas ce genre de malaise. En fait, voilà, le malaise, c'est vraiment quand on est à plat dos et que le ballon est très gonflé.
Donc j'ai utilisé le thème de souffrir à un moment dans la vidéo, c'est pas un bon terme. Le travail à l'épinot ne fait absolument pas mal, ça ne doit pas être une contrainte et ça ne doit pas être douloureux. Au contraire, c'est même rassurant pour les patients. Quand j'ai utilisé le thème de malaise, à la fin, ça m'est arrivé 2 fois. Voilà. Donc c'est pour ça que je le précise, ça m'est arrivé 2 fois où en fait on a des bouffées de chaleur et on n'est pas bien parce qu'il y a quand même en fin de rééducation, en fin de préparation, il y a quand même voilà, il y a une plénitude en fait, hein, intravaginale, intrapérinéale, donc du coup voilà, ça peut faire, voilà, mais c'est plus la pression, voilà, c'est plus un coup de chaud qu'un vrai malaise. Et donc du coup il faut y aller en toute confiance. Voilà, c'est vraiment sans risque, au contraire c'est rassurant même pour les patientes. Et après on reçoit les messages ou des patientes ou des maris en fait qui sont ravis parce que leur femme, leur conjointe ont accouché sans aucune difficulté. Alors c'est pas forcément grâce à moi, mais en tout cas je sais qu'on y aura participé un petit peu. Voilà, donc l'épinot il se présente vraiment comme ça. Voilà, c'est livré aussi avec une espèce d'échelle qui vous donne une indication sur la progression. Bon, c'est quelque chose que j'utilise pas spécialement. Donc, bon, c'est succinct, on pourrait dire beaucoup de choses, il faut vraiment pratiquer, mais bon, grosso modo, voilà le principe de l'appareil.